chaque enfant de Dieu dans ce message, il doit avoir les secrets et les affaires de son Père. Si votre Père est Dieu, faites comme Jean 8. Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Ah. Ils ont dit que non, c'est toi qui es du diable. Il a dit non, moi. Votre père Abraham a vu mon jour et il s'est tressailli de joie. Toi, tu n'as pas même 50 ans, tu vas nous dire que tu as vu Abraham. Il a dit que Abraham a vu mon jour et il s'est tressailli de joie. Vous avez pour père le diable. Faites les affaires de votre père. Moi, je m'occupe des affaires de mon père. Vous dites que c'est ça le secret du message. Les affaires de mon père. Il vous dit, paragraphe 152. Voilà le secret du message maintenant. Exactement, les affaires du Père. Qu'est-ce que les affaires du Père? Parce que nous venons à l'église, nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Quelles sont les affaires de notre Père que nous devons faire? Il dit, pourriez-vous penser à ce qu'étaient les affaires du Père pour lui? Accomplir ce que dit Ésaïe. Une vierge concevra. Accomplir ce que dit encore Ésaïe. Le boiteux bondira comme un cerf. Et toutes ces choses qui devaient se produire. Comme dit Moïse, les affaires de mon Père. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. Deutéronome 18. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole. Eh bien, si cela arriva au travers des tiges de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? L'église représente des femmes, ou plutôt les femmes représentent des églises, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'une femme représente d'église? Alors, qu'est-ce maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Crierait le froment, les grains, oui. Qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4, confirmer Luc 17, 30, confirmer Hébreux 13, 8, confirmer Jean 14, 12, confirmer la totalité de la parole, confirmer Hébreux, je veux dire confirmer Apocalypse 10, l'ouverture des sceaux et le mystère de Dieu, même jusqu'à la semence du serpent, et que tout serait manifesté. Le mariage et le divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens, et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est l'heure. Voilà les affaires du Père qui est le secret du message. Vous pensez qu'ils les recevraient? Ils veulent être revêtus de dignité et disent, notre dénomination ne nous enseigne pas cela. Mais la Bible le fait. C'est vrai, Dieu prouve que c'est vrai, assurément c'est cela. Il dit, accomplissant l'âge dans lequel les sectes prouvent simplement que les dénominations ont juste été des porteurs. C'est un autre aspect des affaires du Père. Et les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes. Les dénominations ne sont pas des dieux. C'est un autre aspect de vous montrer les affaires du Père. Ce qui vous dit que ce sont des systèmes faits des mains des hommes pour renier la parole de Dieu. Ah, Jésus leur a dit que vous faites les œuvres de votre Père. C'est ça ce que William Branham dit, que les dénominations ne sont pas des dieux. Ce sont des sectes, ce sont des systèmes faits entre les mains des hommes pour renier la parole. Alors, il dit, terminons en disant ceci. Les faucons pentecôtistes sont-ils de ceci et de là, comme des vautours participants du monde, comme le fait le reste d'entre eux. Ayant une forme de la piété suffisamment pour séduire les élus, même si c'était possible, comme Matthieu 24. Non. Il renia ce que
qui a fait la force. Mais le prophète le dit ici. Un parfait exemple de ce que la parole de Dieu prédit dans les derniers jours. Une église de l'âge de la Odyssée, cette église est nue. Cette église est aveugle. Il est misérable. Il est pauvre. Elle est malheureux. Et ne le sachant pas, la Odyssée, nous avons aussi Dieu. Les Branhamistes n'ont pas Dieu. Branham était franc-maçon. Les affaires de leur père. Satan, le diable, les esprits, ces choses. Nous sommes sortis dans le message. Le message n'est pas la vérité. Les affaires de leur père. Jean 8, Jésus leur a dit que vous faites les œuvres de votre père. Kimbangu est plus que Branham. Les affaires de ton père, parce que ton père est le diable. Il dit, ne le sachant pas, prétendant qu'elle est grande et riche, n'ayant besoin de rien, et ne sachant pas qu'elle a été changée d'un faucon, un frère semblable au prophète pour préserver l'intégrité de la parole de Dieu. Elle a été changée en vautour, nourrissant ces gens de la paix ecclésiastique mort. Il se dit chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des vautours. Il faut nourrir les membres de l'église, ce qu'on appelle la locoïde. C'est exacte vérité. Il dit, réveillez-vous. Oh là là. Comment pouvez-vous vous attendre à être identifié ou à hériter avec les aigles quand il y a de telles choses dans cette grande ère où l'enlèvement est proche et vous vous attendez que vous serez enlevé? Non. Non. Ne soyez pas des croyants partiels. Il vous dit que aux chrétiens, aux croyants, si vous avez été un croyant partiel, continuez à assister aux réunions pour un peu de temps. Levez-vous. Je crois que nous avons quelque chose ici au Branham Tabernacle que le Seigneur désire vous faire connaître. Il est tard. Il vous dit, je ne peux pas aller plus loin avec vous. Mais ne soyez pas des chrétiens partiels. Soyez un chrétien complet. Venez à l'église quand il faut aller à l'église. Priez quand il faut prier. Jeûnez quand il faut jeûner. Écoutez la parole de Dieu quand il faut écouter la parole de Dieu. Regardez dans le message, écoutez la voix du prophète dans les bandes. Ne prêtez pas votre attention aux charlatans, à ces gens-là, aux vautours, aux faucons. Les gens qui ont déjà perdu leur identité, ne les regardez pas. Regardez à Christ, qui est le soleil de la justice. Regardez à Christ, qui est la lumière du soir. Regardez à Christ, qui est la main cachée. Regardez à Christ, qui est l'auteur de la vie humaine, qui vous a amené dans ce message. Il prendra soin de vous. Ne copiez pas le monde. Ne copiez pas le monde. N'allez pas dans le monde. Sortez de Babylone là. Sortez dans des églises qui n'ont pas la vie. On vous dit il faut pas porter les pantalons. Et vous acceptez, vous êtes là. On vous dit il faut pas prêcher aussi. Et une femme a fait un pantalon. Elle est devant les hommes. Elle est en train de modérer. C'est une malédiction pour une telle église. Mais elle ne sent pas que c'est une malédiction. Il faut, c'est la vérité. Parce que ce sont des choses qui sont plus proches de la parole. Mais ce n'est pas la parole. Parce que la femme n'a aucun droit de se mettre à l'assemblée des saints devant les hommes. Elle ne peut ni prêcher. Elle ne peut ni consacrer le mariage. Elle ne peut ni exercer un service sacerdotal dans une église. Aujourd'hui, elles sont dans des pantalons. La voix nous a parlé dans ces derniers temps. Sortez au milieu d'eux. Ne touchez pas à leurs impuretés. Ne soyez pas au milieu de ces gens. Ne les écoutez pas. Ils vont vous séduire. Mais sachez une seule chose. Un Élie
ne sera pas séduit. Parce que tu es la semence royale d'Abraham. Tu n'es pas une église Agar. Tu n'es pas une église Sarah. Tu n'es pas une église Marie. Tu es une église parole. Tu es une église épouse faite chair. Tu es une église parole faite chair. Tu es la totalité de la parole que Sarah n'a pas, que Agar n'avait pas, que Marie n'avait pas. Mais nous avons la semence royale d'Abraham avec nous. Et l'enlèvement est pour nous. Nous n'allons pas aller dans l'enlèvement avec les dénominationnels. Nous n'allons pas partager notre vie avec les dénominationnels. Nous devons nous distinguer parce que nous avons des lumières différentes. Nous avons des identités différentes. Nous venons dans des nations différentes. Nous avons des statuts différents. Nous n'avons pas la même ossature dans la parole du Seigneur. J'ai ma place, lui a sa place. Dieu qui m'a appelé dans le message, il sait pourquoi il m'a appelé. Et je ferai tout pour croire la Bible et pour croire en Dieu dans ce détail de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ et nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûreté, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûreté, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice, payé par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice, payé par la foi. Jésus qui me sanctifie au divin attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus attaché, à toi, Jésus attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. Jésus a payé ma dette, a compris, m'a racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Seigneur Jésus, nous avons écouté la parole de la vie. Seigneur, tu as voulu que nous puissions reconnaître ce matin que nous ne sommes pas des vautours, nous ne sommes pas des faucons, nous sommes des aigles.
Tu as voulu nous montrer ce matin, nous ne sommes pas la semence d'Agar, ni la semence de Sarah. Nous sommes la semence royale d'Abraham. Tu as dit que cette semence ne peut pas hériter avec la balle. Nous ne pouvons pas aller dans l'enlèvement ensemble. Nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus, avoir une même église. Tu as dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu voulais nous montrer ce matin que nous devons prendre courage. Que le message est une vérité et c'est pour l'enlèvement de l'épouse. Alors nous sommes sûrs, Seigneur, que ce matin, tu nous as parlé et tu nous as convaincus que, Seigneur, comme William Branham nous dit, que nous devons croire la Bible et croire en Dieu. Nous devons venir à l'église, avoir la vie de prière. Prier dans nos maisons, prier, Seigneur, à l'église. Venir, Seigneur Jésus, adorer. Seigneur, écouter la parole. La parole faite chair. Alors, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la parole. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu as fait pour nous ce matin. Que nous puissions continuer à venir à l'église. Continuer à prier jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce que, Seigneur, la chose qui nous bloque, Seigneur, pour arriver à la maturité, que cela nous quitte. Seigneur Jésus, si toi tu n'étais pas venu, si tu nous avais pas donné Malachie 4, nous serions, Seigneur, dans les ténèbres. Seigneur, si tu n'avais pas choisi avant la fondation du monde, parce que tout celui qui est dans le message et celui qui est un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui t'a élu pour venir dans ce message. Jésus, merci. Merci, Jésus. Je suis à toi. Tes enfants sont ici. Ils ont prié. Ils ont écouté. C'est que tu leur as parlé, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons aller à la maison. Bénis-nous en allant jusqu'au retour, Seigneur. Bénis les restes de la journée. Bénis la semaine qui commence. Et pas nous des accidents de Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses être au milieu de nous. Que tu puisses, Seigneur Jésus, puisses nous donner, Seigneur, une force de prière. Les distractions dans des téléphones, dans des ordinateurs, au travail, avec les amis, que cela parte. C'est le temps de l'épouse. C'est le temps de prier. C'est le temps, Seigneur, de lamentation. Nous devons prier. Nous devons, Seigneur, crier à toi. Nous devons pleurer. Nous devons nous consacrer. Seigneur, l'enlèvement est proche. Ta venue est proche. Si, Seigneur Jésus, nous sommes distraits, le monde nous emportera. Père bien-aimé, tes enfants qui sont ici, bénis les Seigneur. Qui ne sortent pas sans les bénir. Celui qui est guéri, celui qui est malade, qui soit guéri. Celui qui a un problème, qui est la solution. Jésus, à qui autre irons-nous, Seigneur? À qui autre, Seigneur, nous devons regarder? Nous regardons à toi. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Bénis les Seigneur. Bénis cette église qui est secouée toujours par des choses. Seigneur, mais la stabilité sera là. Un jour, cette église aura la stabilité finale. Un jour, cette église avancera normalement, Seigneur, nous n'aurons pas de problème. Satan ne veut pas que nous puissions, Seigneur Jésus, avancer. Il sait que si cette église avance, ça sera, Seigneur, quelque chose qui va secouer cet état. Mais nous te demandons, Jésus, de nous aider. Seigneur, nous devons être toujours humbles et regarder à toi. Merci, Seigneur Jésus, pour la parole. Merci, Jésus, pour ceux qui sont venus. Qu'ils rentrent à la maison avec Dieu dans leur cœur. Satan, je tombe dans le nom de Jésus. Sors au milieu des enfants de Dieu. Bima la kati la bango. Ozana droit ya ko bloquer bango na mokilité. Parole oyo et yaki pona biso. Cette parole est venue pour nous. Jésus t'a déjà vaincu au calvaire. Et nous prions que tu puisses lâcher ta main. Que tu puisses ôter ta main sur eux, Seigneur. Jésus, que ta main soit sur eux. Que Satan lâche prise. Je veux que leur vie change. Leur sentiment du monde, que cela change. Leur faiblesse, que cela change.
Les distractions, que cela change. Que le Saint-Esprit nous communique des choses dans nos cœurs. Chaque fois et chaque moment. Seigneur, merci. Parce que tu as commencé, tu m'as rétabli, Seigneur. Je crois que dans quelques jours, ma santé se restaurera, Seigneur. Et cela est déjà restauré. Alors, Seigneur, nous allons rentrer à la maison. Nous allons prendre les offrandes et les dîmes. Bénis tout celui qui donnera. Bénis chaque enfant né ici. Bénis ma famille, Seigneur. Bénis mes enfants. Éternel Dieu, soit avec eux partout où ils sont, Seigneur. Bénis aussi les croyants de cette église. Ceux qui ne viennent pas. Seigneur, aide-les à venir. Satan, l'incrédulité, diable qui les lie. Seigneur, qu'ils soient déliés au nom de Jésus. Qu'il ait le sentiment de venir à l'église. Même ceux qui sont allés loin de cet état. Seigneur, qu'ils rentrent, que leur travail se casse là-bas, qu'ils rentrent pour te servir. Nous prions ici pour donner pour ta gloire. Nous partons avec la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons prendre les offrandes et puis nous allons partir à la maison. Que le Seigneur vous bénisse.